Donc on va travailler sur les automatismes en classe de terminale STMG concernant les inéquations. Donc avant de vous donner un exercice, on va rappeler les résultats de base. La première des choses à expliquer, c'est ce qu'est un intervalle. Donc je reprends un axe gradué, je positionne ici 0, 2 et moins 1. Donc maintenant, si je vous demande de représenter en rouge l'ensemble des réels x qui soient supérieurs ou égaux à 2. Donc il me semble que vous avez souvenir de la classe de seconde que l'ensemble des réels supérieurs ou égaux à 2, ce sont des réels qui partent de 2 et vont jusqu'à ce qu'on désigne comme étant plus l'infini. Alors maintenant, attention, comprendre le supérieur ou égal à 2, c'est-à-dire que 2 est compris dans l'ensemble des solutions. Alors maintenant, vous avez souvenir qu'il y a une histoire de crochet qui se représente de la sorte, soit comme ça, soit comme ça. Donc en gros, est-ce que le 2, on va le positionner à l'aide de ce crochet ou à l'aide de ce crochet? Supposez que 2 ce soit gros miné et que le crochet soit précisément la gueule de Titi ou de Tom et Jerry. Donc si jamais le crochet est de la sorte, comme vous pouvez le constater, le 2 est pris. Il est compris dans l'ensemble des solutions. Alors que là, gros minet, ou Titi, peut passer autant de temps qu'il veut, il ne pourra pas prendre le 2. Ici, vu que x est supérieur ou égal à 2, le 2 fait partie des solutions. Donc on dira que x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini, où de toute évidence 2 du fait que x est supérieur ou égal à 2 est compris dans les solutions, et que plus l'infini n'est jamais atteint. Donc ici, raison pour laquelle le crochet est représenté de la sorte. Donc avant de vous donner d'autres règles sur les équations, on va reprendre un autre intervalle. Si je vous dis x inférieur strictement à moins 1, de représenter ces solutions en vert. Donc moins 1 est ici, inférieur à moins 1, c'est avant moins 1. Et comme vous pouvez le constater ici, x n'a pas la possibilité de prendre la valeur moins 1, raison pour laquelle le crochet ne peut pas être de la sorte, moins 1 sera pris, mais est positionné ainsi. On dira que x appartient à l'intervalle, on commence toujours de la gauche vers la droite, de moins l'infini, valeur qui n'en est pas une, donc ça n'est jamais atteint, jusqu'à moins 1 et moins 1, comme vous pouvez le constater du fait que x est strictement inférieur à moins 1 est une valeur qui ne sera jamais atteinte. Voilà les petits rappels sur les intervalles. Alors juste un dernier pour finir, si jamais je vous demande à ce que x vérifie la double inégalité, à savoir celle-ci. Alors, représentez ça sur l'axe gradué, c'est-à-dire que vous allez de moins 1 jusqu'en 2. Moins 1 du fait que x est supérieur ou égal à moins 1 est une valeur qui est atteinte, contrairement à 2 qui ne sera pas atteinte. Donc le crochet 2 ne peut pas être de la sorte, en sans quoi le 2 sera compris, sera mangé par Titi, donc le crochet est de la sorte. Donc au final, on dira que x appartient à l'intervalle moins 1, 2, où moins 1 est compris dans l'ensemble des solutions, contrairement à 2 qui est exclu. Voilà le premier point à maîtriser sur les intervalles, sans quoi on ne peut pas résoudre correctement et rigoureusement une inéquation. Alors le deuxième point, rappelez-vous déjà en termes d'équation qu'une équation c'est une égalité entre deux membres, et le concept est très simple, tout ce que l'on fait dans un membre, on est obligé, pour que l'égalité soit conservée, de faire à l'identique dans le deuxième. Pour les inéquations, c'est un peu la même chose, à la seule différence que... Regardez, on va prendre un petit exemple. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi que 2 est un nombre qui est plus petit que 5? Et là, on va découvrir ce que deviendrait alors 2 plus 3 par rapport à 5 plus 3. Ce que deviendrait 2 moins 5 par rapport à 5 moins 5. 2 fois 7 par rapport à 5 fois 7.
2 fois moins 4 par rapport à 5 fois moins 4. 2 divisé par 3 par rapport à 5 divisé par 3. 2 divisé par moins 8 par rapport à 5 divisé par moins 8. Alors ce que je vous demande, c'est, regardez ce qu'on a fait, de ligne après l'autre, on est parti sur notre base de 2 et de 5, et on a soit rajouté à chacun des membres le même nombre, soit soustrait, soit multiplié, en différenciant le fait qu'on a ici multiplié par un nombre strictement positif, et ici par un nombre strictement négatif, la même chose en divisant. Alors regardez, c'est très simple. 2 plus 3 donne 5, 5 plus 3 donne 8, et 5 est toujours plus petit que 8. Conservation du sens de l'inégalité. 2 moins 5 donne moins 3, 5 moins 5 donne 0, et moins 3 est plus petit que 0. Conservation de l'inégalité. 2 fois 7 donnant 14, 5 fois 7 donnant 35, conservation de l'inégalité. Alors que là, 2 fois moins 4 donne moins 8, et que 5 fois moins 4 donne moins 20. Moins 8, vous êtes censé savoir que c'est plus grand que moins 20. Changement de l'inégalité. 2 tiers et 5 tiers. 2 tiers est plus petit que 5 tiers. Conservation de l'inégalité de départ. 2 sur moins 8 n'est autre que moins 2 sur 8. 5 sur moins 8 n'est autre que moins 5 sur 8. Donc à nouveau, on a changement de l'inégalité. Observez précisément ce qu'on vient de faire et annoncez-moi un résultat. Le résultat, c'est le suivant. On ne change pas le sens d'une inégalité quand on additionne, soustrait, multiplie par un nombre strictement positif ou divise par un nombre strictement positif les deux membres de l'inégalité. Par contre, on change le sens d'une inégalité quand on multiplie ou divise les deux membres par un nombre strictement négatif. Voilà les deux points essentiels. C'est ceux qu'on désigne comme étant des prérequis, sans quoi on ne pourra pas avancer sereinement sur la résolution d'une équation. L'exercice va commencer donc par application de tout ce qu'on vient de voir. Alors, je vais vous donner des inéquations et je vous demande de les résoudre. On va passer d'inéquations basiques. On est dans les automatismes, la calculatrice ne servant à rien. Donc x plus x moins 7 strictement inférieur à moins 9. Résoudre une inéquation, consiste, comme pour les équations, à donner des informations sur x, sur l'inconnu ici. Donc, on a x moins 7, on veut passer à x. Par quelle opération passons de x moins 7 à x? Par une addition, on a ajouté 7, histoire de faire disparaître le moins 7. Le fait d'avoir rajouté 7 dans le membre de gauche, on va en faire autant dans le membre de droite. Alors, ce que j'ai écrit en rouge n'a pas nécessité d'apparaître sur vos copies, c'est juste pour expliquer le concept. On a vu précédemment que donc ici, on va avoir moins 9 plus 7. On a ajouté à chacun des deux membres 7. Et la règle, c'est la suivante, on ne change pas le sens de l'inégalité dans ce cas. Donc, on va avoir x inférieur à moins 9 plus 7. Après, il y a juste à savoir que moins 9 plus 7 donne moins 2. On représente l'ensemble des solutions sur un axe gradué. Donc ici, on a moins 2. Inférieur à moins 2, c'est lui être plus petit. Moins 2 ne pouvant pas être pris parce que x est strictement inférieur à moins 2, raison pour laquelle le crochet est représenté de la sorte. Et c'est une obligation, dans une équation comme dans des équations, de conclure. Donc, conclusion, l'ensemble des solutions S, c'est l'intervalle moins l'infini, de toute évidence ouvert, parce que ce n'est jamais atteint, jusqu'à moins 2, qui, de ce fait ici, est à la fois ouvert, car moins 2 n'est pas une valeur comprise dans les solutions. Voilà pour la première des inéquations qu'il fallait résoudre. On va passer à la deuxième. Donc, si on venait à résoudre x plus 7 supérieur ou égal à moins 9. La résoudre, c'est comme tout à l'heure, trouver x. Donc, on va essayer de passer de x plus 7 à x. Par quelle opération on passe de x plus 7 à x? En enlevant le 7. Donc, on va soustraire ici 7 dans le membre de gauche, qui, forcément, doit être soustrait dans le membre de droite. Donc ici, on va voir moins 9, moins 7. On a soustrait un nombre, donc forcément, il y a conservation du sens de l'inégalité. Il reste le même. Donc on aura x supérieur ou égal à moins 9, moins 7, ce qui donne moins 16. Un petit axe gradué. On positionne moins 16. Être supérieur ou égal à moins 16, c'est forcément se trouver ici, avec moins 16, qui fait partie des solutions. D'où le crochet dans ce sens.
Et on en conclut, d'où S égale moins 16 jusqu'à plus l'infini, qui de ce fait est exclu des solutions moins l'infini n'étant jamais atteint. On va passer à la troisième. Donc, si vous avez en tête le concept, on a ajouté 7 aux demandes, on a soustrait 7 aux demandes. Une équation numéro 3. 3x inférieur ou égal à 0. Alors juste pour information, comprenez ce à quoi correspond 3x. 3x est précisément 3 fois x. Donc par quelle opération passe-t-on de 3 fois x à x? Tout simplement par une division. 3 fois x, pour obtenir x, on divise par 3. Donc ici je divise par 3. Ce que je fais dans un des membres de l'inégalité, je le fais dans l'autre, donc je vais diviser le deuxième par 3, et je vais avoir 0 divisé par 3. Attention, on divise. Et quand on divise ou multiplie les deux membres d'une inégalité, on doit forcément se poser une et une seule question. Le nombre par lequel on va diviser ou multiplier est-il strictement positif ou strictement négatif? Ici, 3 est strictement positif, raison pour laquelle le sens de l'inégalité est conservé. Après, il reste juste à savoir, par simple automatisme, à quoi correspond 0 divisé par 3. Et 0 divisé par 3 donne 0. Donc on a x inférieur ou égal à 0. On fait un axe gradué, on positionne 0. Être inférieur ou égal à 0, c'est se trouver là. Avec 0 qui fait partie des solutions, parce que c'est inférieur ou égal, donc les solutions vont de moins l'infini jusqu'à 0, où 0 est une valeur comprise parmi les solutions. Quatrième. Vous demande de résoudre moins 7x strictement inférieur à moins 9. Moins 7x, dans votre tête, vous vous dites à quelle opération est associé le calcul moins 7x. C'est sous-entendu moins 7 fois x. Donc on va devoir se ramener à x. On va devoir diviser par moins 7 le numérateur, le membre de gauche comme celui de droite. On divise par moins 7. Donc ici, attention, on a bien moins 9 sur moins 7 et pas 9 sur moins 7. On divise par moins 7 chacun des deux membres. Et attention, ici, on a divisé par moins 7. Nombre qui est strictement négatif. Donc que fait-on en termes d'inégalité? On change de sens. Et là, juste à savoir que moins 9 sur moins 7 correspond à 9 sur 7. Parce qu'on a divisé entre de nombres strictement négatifs, le résultat est de ce fait extrêmement positif. On continue comme précédemment. On représente les solutions sur un axe gradué. 9 septièmes. Être plus grand que 9 septièmes, c'est se trouver à droite. 9 septièmes n'étant pas une valeur comprise dans les solutions, on met le crochet de la sorte, et au final, on fait notre conclusion, S égale 9 septièmes exclu, jusque plus l'infini. Donc, vous allez me dire, pourquoi ici on a changé le sens de l'inégalité, j'ai volontairement changé de couleur? La réponse, elle est évidente. On a divisé par un nombre strictement négatif. On poursuit. Une équation numéro 5. 3x, un fait supérieur strictement à moins 9 cinquièmes. Comme tout à l'heure, comme pour toute une équation, on cherche à avoir des informations sur x, l'inconnu. Donc on va, en sachant que 3x correspond à 3 fois x, devoir diviser par 3. Comme on divise par 3 le membre de gauche, par la même occasion on est obligé de diviser par 3 le membre de droite. Attention, en termes de fraction, de présentation des choses, on a moins 9 cinquièmes divisé par 3. 3 étant un nombre strictement positif, le sens de l'inégalité est conservé. Et à partir de là, on va utiliser une règle que vous avez vue à de nombreuses reprises en classe de 3e, qui consiste à utiliser le fait que diviser par un nombre, comme c'est le cas ici, revient à multiplier par son inverse. Donc diviser par 3 revient alors à multiplier par l'inverse de 3, et l'inverse de 3, c'est 1 sur 3. Donc on va avoir moins 9 cinquièmes multiplié par 1
sur 3. On multiplie entre eux ici des nombres qui sont de signe contraire, le résultat il sera négatif. Et comme on a affaire à une multiplication de fractions, on a bien multiplié entre les numérateurs et entre les dénominateurs. Et après, on va essayer de simplifier. Pour simplifier, on sait que 9 correspond à 3 fois 3. Donc on a 3 fois 3 fois 1 sur 5 fois 3. On divise numérateur et dénominateur par 3. Il va rester x strictement supérieur à moins 3 sur 5. On met un petit axe. On positionne moins 3 cinquièmes. On veut que x soit plus grand que moins 3 cinquièmes, donc on se trouve ici. Comme vous pouvez le constater, en termes d'inégalité, c'est une inégalité stricte. Donc le moins 3 cinquièmes ne fait pas partie des solutions. Et on conclut S égale moins 3 cinquièmes exclu jusqu'à plus l'infini. Pourquoi n'a-t-on à aucun moment changé le sens de l'inégalité? Tout simplement parce qu'à aucun moment, on a multiplié ou divisé par un nombre strictement négatif. La suivante, numéro 6, 3 demi de x inférieur à 9 cinquièmes. Donc 3 demi de x correspond à 3 demi fois x. On cherche à passer à x. Donc on a deux possibilités, soit celle qui consiste à diviser par 3 demi, soit celle qui est plus judicieuse et qui revient au même, c'est celle qui consiste à dire que diviser par 3 demi revient à multiplier par 2 tiers. Donc si je multiplie par 2 tiers le membre de gauche, j'en fais autant pour le membre de droite. La question que je vous pose, c'est est-ce qu'on conserve ou change le sens de l'inégalité? Et la réponse, elle dépend du signe de 2 tiers, qui ici est un nombre strictement positif. Donc on conserve, et on va avoir 9 cinquièmes fois 2 tiers. Donc on obtient x inférieur, on multiplie entre des fractions, donc ça fait 9 fois 2 sur 5 fois 3. On va simplifier en sachant que 9 c'est 3 fois 3. Et de ce fait, on va diviser numérateur et dénominateur par 3. Il va rester x inférieur à 3 fois 2 qui fait 6 sur 5. Petit axe, on positionne 6 cinquièmes, on représente les solutions en sachant que x doit être inférieur à 6 cinquièmes sans prendre la valeur de 6 cinquièmes. Donc on a bien s égale moins l'infini 6 cinquièmes. On va procéder à la résolution des deux dernières équations. Donc, la numéro 7. Facteur de x moins 1 supérieur ou égal à moins x plus 8. Donc, avant de commencer, on va simplifier chacun de ces deux membres. On va donc distribuer le 5. En développant, on obtient 5 fois x, 5x. 5 fois moins 1, moins 5, supérieur ou égal. Là, je n'ai absolument rien fait, ni multiplié, ni divisé. J'ai juste simplifié mes expressions. Et comme le moins précède ici une parenthèse, donc on a moins entre parenthèses x plus 8, ce qui donne moins x, moins 8. À partir de là, que va-t-on faire? On garde en tête que l'objectif, c'est de donner des informations sur x, donc on va regrouper tous les x dans un même membre. Donc, comment faire pour regrouper tous les x dans un même membre? Se débarrasser de ce moins x, et par la suite, les constantes dans l'autre membre, on va se débarrasser du moins 5. Donc, pour se débarrasser du moins 5, on va faire plus 5. Et pour se débarrasser ici du moins x, on va faire plus x. Donc, on va faire plus 5 plus x. D'accord? Que vous avez souvent, par abus de langage, dit on fait passer. Donc, on aura au final 5 plus x, 5x plus 6 dans le membre de gauche, et dans le membre de droite, moins 8 plus 5. Comme on n'a absolument ni multiplié ni divisé par nombre strictement négatif, on conserve le sens des inégalités. Et de là, on a 5x plus 1x, ce qui fait 6x, moins 8 plus 5, ce qui fait moins 3, on conserve le sens. Et de là, on se dit, par quel moyen opératoire on passe de 6 à 7? La réponse, on divise par 6, on va diviser par 6. 6x divisé par 6 donne bien x. Moins 3 sur 6.
Si c'est un nombre strictement positif, on conserve le sens de l'inégalité et on est censé savoir que 6, c'est la même chose que 3 fois 2. Donc x supérieur à moins 3 sur 3 fois 2, on divise par 3, il reste fois 1 ici, x supérieur ou égal à moins 1 demi. Petit a est ce gradué, positionnons 1 demi, supérieur ou égal à 1 demi, moins 1 demi, excusez-moi. Donc c'est se trouver ici, et les solutions, c'est bien l'intervalle moins 1 demi plus l'infini, et comme c'est supérieur ou égal à moins 1 demi, le moins 1 demi est compris dans l'ensemble des solutions. Et la dernière, petit 8, 5x moins 7 supérieur strictement à 9x plus 8. Donc l'objectif, c'est de se débarrasser du 9x ici et du moins 7 là. Donc par quelle opération? On va à la fois rajouter 7, et on va à la fois enlever 9x. Donc il va rester 5x moins 9x. Moyen mnémotechnique, automatisme, exactement, automatisme, on va faire passer le 9x dans notre norme, il va devenir moins 9x. Si vous voulez éviter de le dire, faites-le dans votre tête. Moins 7 est dans ce membre, on va le faire passer donc, par un plus 7, donc il restera 8 plus 7. 5x moins 9x, ça fait moins 4x. 8 plus 7, ça fait 15. On va par la suite diviser chacun des membres par moins 4. On va diviser aussi par moins 4. Et comme moins 4 est un nombre négatif, donc ici, moins 4x divisé par moins 4, ça fait bien x. Ici, 15 sur moins 4, ce qui fait moins 15 quart. Et divisant par un nombre négatif, que fait-on du sens de l'inégalité? On le change. C'était strictement supérieur, ça devient strictement inférieur. On représente les solutions sur un axe, on met moins 15 quart. Lui être inférieur, c'est se trouver ici. Donc les solutions, c'est moins l'infini, moins 15 quart. Donc voilà la base sur les automatismes concernant les inéquations. Donc vous, ce qu'il vous reste à faire, c'est voir, s'il faut revoir, etc., vous entraîner. Et l'objectif, c'est qu'à la fin, vous soyez incollable sur ce type d'inéquation.